C'est l'un des grands défis sanitaires du XXIe siècle. Le VIH-Sida est un véritable problème de santé publique en Côte d'Ivoire, avec un taux de prévalence de 2,5%, selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le monde du travail n'est pas épargné par la maladie. Les personnes qui en sont touchées sont souvent victimes de stigmatisation et de discrimination dans leurs services. L'entreprise a un rôle fondamental à jouer, non seulement en termes d'information, de sensibilisation de ses travailleurs par rapport au risque de sida, mais aussi pour l'inclusion et la lutte contre les discriminations pour les travailleurs qui seraient infectés par le virus du sida. Il est de la responsabilité de l'entreprise, mais aussi des collègues qui travaillent avec la personne infectée, de pouvoir faire en sorte que cette personne puisse continuer son activité économique et puisse continuer à faire vivre sa famille décemment. Conformément aux dispositions de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, les acteurs du monde de l'entreprise s'engagent à faire barrage aux différentes formes de discrimination liées au VIH-Sida. D'où cette rencontre de sensibilisation à l'intention des employeurs et travailleurs. Pour toucher du doigt tout ce qui pourrait éventuellement porter atteinte à une structure. Il y a d'abord l'éducation, permettre à l'individu de ne pas se sentir malade pour exercer comme d'habitude toutes les tâches quotidiennes. Cette rencontre de sensibilisation est une initiative de la CECI, Coalition des entreprises de Côte d'Ivoire contre le sida, la tuberculose, le paludisme et le cancer. Une organisation qui revendique plus de 3500 entreprises. La Côte d'Ivoire redynamise son système d'information relatif aux droits et protections de l'enfant. Désormais, pour toute dénonciation liée aux droits de l'enfant, les populations devront appeler le numéro 116 Allo Enfants en détresse ou se rendre sur l'application mobile Allo 116, des numéros verts gratuits pour créer une interaction entre population et les agents de la direction de la protection de l'enfant. 116 Allo Enfants en détresse est une ligne pour assister les enfants en situation de détresse, des enfants en danger, des enfants vulnérables. Lorsque vous essayez le vocal et que le vocal peut être difficile parce qu'on vous met longtemps en attente, ça peut arriver, immédiatement l'application mobile et web vous permet d'entrer en contact via un smartphone ou bien l'ordinateur pour que nous puissions entrer en contact aussi avec vous. Outre la dénonciation, ces outils innovants ont un volet éducatif et informatif dont le but est de permettre aux populations de mieux s'informer sur les droits des enfants. Maintenant, le retour est possible. Nous devenons actifs en envoyant des informations sur une option qui donne des informations et chacun d'entre nous peut savoir l'actualité sur la question des enfants. Il y a une foire aux questions. Cette foire aux questions permet de donner des précisions sur les questions relatives à la protection des enfants. Qu'elles soient physiques, psychologiques, sexuelles ou liées à l'exploitation et aux pratiques traditionnelles, les violences faites aux enfants constituent un frein à leur épanouissement. En Côte d'Ivoire, 3807 cas de violence ont été enregistrés en 2019. Parents d'élèves, enseignants et encadreurs étaient présents pour la célébration de l'excellence dans cet établissement situé à la Riviera Palmeraie Saint-Viateur. Invitée surprise à cette journée d'excellence, la plus jeune pharmacienne de Côte d'Ivoire, Dr Ngoron Ama Fernande Olivia, a encouragé les jeunes filles à la culture de l'excellence. Sur le plan intellectuel, il n'y a pas de différence de sexe. Tout le monde a les mêmes capacités de réussir tant que la volonté y est. On est très heureuse d'avoir reçu ces prix et ces prix nous encouragent à continuer. Je suis très intéressée par la littérature et je sais que ce prix influencera bientôt le choix de mon métier plus tard. Conscients de l'importance des études, les parents entendent s'impliquer davantage dans l'éducation de leurs enfants. Pour le fondateur de cet établissement, l'excellence est l'une des valeurs à promouvoir. Nous avons pour vocation de présenter des modèles et c'est ce qui expliquera que cette année, nous avons invité spécialement
docteur Ngoron Fernande Olivia, qui est la plus jeune docteure en pharmacie. Pour nous, il était important de lui rendre hommage et à travers elle également tous nos lauréats, tous nos brillants élèves. Cette journée d'excellence a été aussi marquée par le prix national d'excellence du concours littéraire Madeleine Chikaya. Des jeux, des chants, des pas de danse au foyer des jeunes de la commune d'Atekoubé. L'ONG Donnez-leur vous-même à manger dans le cadre de ses actions de bienfaisance y a posé ses valises pour restaurer 200 enfants des couches défavorisées. Donner le sourire à des personnes qui sont en détresse. Pourquoi Atekoubé? On a juste choisi Atekoubé. On fera le tour des 10 communes d'Abidjan par la grâce de Dieu. Ces enfants n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude aux responsables de l'ONG. Je suis contente parce que l'ONG est venue. On a mangé, on s'est amusé. Ils nous ont donné des cadeaux. Donc je suis contente. Je ressens la joie. Je dis merci beaucoup à l'ONG pour tout ce qu'ils font pour nous. Que Dieu les rende au sentier. Les responsables de l'ONG Donnez-leur vous-même à manger ne comptent pas s'arrêter à cette commune. Et pour pérenniser cette action sociale, ils sollicitent l'appui de partenaires. Nos besoins, ils sont nombreux. Alors on a besoin de mains tendues, on a besoin de philanthropes, on a besoin d'altruistes pour nous aider à pouvoir donner le sourire à des personnes qui sont en détresse. L'ONG existe depuis 2015 et compte faire plaisir à plus de 1000 enfants vivant dans des conditions difficiles en cette période de Noël. Bloqué depuis le 28 août 2020, le processus électoral de la FIF connaît à nouveau de nombreux rebondissements. Après les auditions des différents membres de la commission électorale menée par la FIFA, Jean-Baptiste Sametiassé, directeur exécutif de la FIF, a su qu'aucune décision n'a été notifiée jusqu'à ce jour à la maison de veille concernant son processus électoral. Un contretemps électoral qui a pour conséquence le blocage du championnat local, des joueurs pour la plupart sans salaire et des présidents de clubs asphyxiés financièrement. Motif de la saisine du tribunal arbitral du sport. Après la dernière lettre de rappel que feu le président Augustin Sidi Diallo a adressée au président de la FIFA, il n'y a pas eu de réponse. Et nous avons décidé de saisir l'institution qui peut nous départager, à savoir le tribunal arbitral des sports. Si nous avons saisi le tas, c'est parce qu'il y a urgence à ce que le football reprenne ses droits en Côte d'Ivoire. Et nous allons instruire nos conseils et nos arbitres auprès du TACS pour leur demander de faire vite. La Côte d'Ivoire est-elle menacée par un comité de normalisation? C'est la question que se pose également le comité exécutif de la FIF, qui a lu à travers les réseaux sociaux la volonté de la FIFA d'installer un comité de normalisation à la tête du foot ivoirien. On ne peut pas mettre un pays sur normalisation pour un problème de processus électoral. La normalisation peut se faire pour un problème de malgouvernance. Si ils prennent une décision qui est défavorable à la fédération, qui froisse les intérêts de la fédération, nous allons saisir le TACS. Lancé le 28 juillet 2020 par l'examen des dossiers de candidature à l'élection du président de la FIF, le processus électoral de la Maison de Verre s'est trouvé bloqué suite à un contentieux entre divers membres de la commission électorale avant que la FIFA ne se saisisse du dossier. Un dossier électoral qui devient finalement un casse-tête.